Crecí creyendo en promesas, en palabras que el viento se llevó. Un vestido blanco, un sueño roto y un corazón que nadie protegió. La ciudad me dio la espalda, el amor me enseñó a caer, pero entre ruinas y silencio aprendí por fin a renacer. Cuando todo se pierde en un día, cuando el mundo decide temblar, solo queda mirarse al espejo y aprender a no suplicar. Catalina, nombre escrito en la tierra y el sol. Lo que perdió fue semilla, lo que sufrió fue razón. Max, j'ai absolument besoin de toi. Je vais t'aider bien sûr, ne t'inquiète pas Catalina. Je t'aiderai avec tout, je sais que tu es innocente. Merci. Mon avocate Regina va te donner des papiers à signer. Je veux te donner les rênes de l'entreprise tant que je resterai en prison. Je te fais confiance. Ne t'inquiète pas Catalina, je ne te décevrai pas. Tout ira bien. Merci Max pour ton soutien depuis toujours. Rebecca, comment as-tu pu me mentir sur un tel sujet? Voyons. Giulietta, mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne m'as jamais parlé comme ça auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Toi et mon oncle Ramsès, vous avez osé me mentir sur la mort de ma mère. Vous m'avez dit qu'elle avait disparu après un accident d'avion, et qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle soit vivante. Mais c'est la vérité. Arrête de mentir, je sais qu'il n'y a jamais eu d'accident d'avion. Tu es une menteuse. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'inventer ce mensonge. Et Ramsès non plus. C'était le plan de ta chère petite maman. Quoi? Comment ça? Ta mère n'était pas une petite sainte. Et je te préviens, j'en ai déjà assez dit comme ça. Si cela dépend de moi, tu n'apprendras jamais la vérité sur ta mère. Je te préviens, Giulietta. Maintenant, je vais aller voir Catalina en prison. Maman, j'ai vraiment besoin de toi. Vas-y ma chérie, demande-moi tout ce que tu veux. Car moi, je sais que tu es innocente et qu'on va tout faire pour le prouver. J'ai besoin que tu gères l'hacienda. Maman, Santos devait me donner le compte-rendu de l'hacienda durant ces dernières années. Je crois qu'il vole l'hacienda, mais je veux le prouver. Et s'il ne te donne pas les rapports, va directement voir le comptable pour qu'il gère tout ça. Mais ma chérie, tu es en prison. Tu devrais plutôt te concentrer sur le fait de sortir de prison. Et comment veux-tu que j'aille à l'hacienda alors que tu es ici, emprisonné pour des choses que tu n'as pas faites? Maman, pourquoi j'ai l'impression que tu sais qui a fait tout ça? Bien sûr que je sais. C'est ton frère Bruno qui a volé l'argent dans l'entreprise. Merci Giulietta, tu es vraiment un ange. Mon ange gardien. Ne te réjouis pas trop. Nous devons tout faire pour que Catalina ne puisse pas prouver son innocence. Mais je ne me réjouis pas trop. Je sais que la guerre ne fait que commencer. Mais bien sûr que si, tu te réjouis. Tu es déjà dans son bureau. Mais ce bureau me revient de droit? Non. Alors je prends juste ce qui est à moi. Bon bref, est-ce que tu connais un détective? Quelqu'un qui pourrait m'aider à enquêter sur quelque chose? Un professionnel? Et sur quoi au juste? Qu'est-ce que tu veux rechercher? Quelque chose d'assez personnel, Bruno. Est-ce que tu connais quelqu'un, oui ou non? Bien sûr, je vais t'envoyer son numéro. Envoie-moi son numéro au plus vite. Mais maman, pourquoi ne m'as-tu rien dit? À vrai dire, je n'avais pas le courage de mettre mon fils en prison et, en plus, je n'avais pas de preuves. Mais j'en ai déjà parlé à la commissaire, elle a dit qu'elle allait enquêter. Et comment peux-tu être aussi sûr que c'est Bruno qui vole de l'argent dans l'entreprise si tu n'as pas de preuves? Eh bien, avant de mourir, ton père m'a dit qu'il avait découvert que Bruno volait de l'argent dans l'entreprise. Et dès qu'il l'a confronté, Bruno l'a menacé de l'envoyer à l'asile. Donc tu penses que Bruno pourrait aussi avoir tué mon père Ramsès? Je crois bien oui, et ça me fait peur de voir quel type de personne mon fils est devenu. Il faut prier pour que la vérité soit découverte tôt ou tard. Oui maman, mais s'il te plaît, fais ce que je t'ai dit. Va à l'hacienda et gère tout. Si tu veux m'aider, va à l'hacienda s'il te plaît.
Max est de retour au Mexique, et il gère déjà l'entreprise pour moi. Mais toi maman, va gérer l'hacienda pour moi s'il te plaît. D'accord ma fille, je te promets que je vais t'aider sur ce point. Et je te promets aussi que je vais faire de mon mieux pour que tu sortes d'ici. Merci maman, je t'aime. Olivia, je t'ai envoyé le numéro de quelqu'un. Contacte cette personne, j'ai besoin de lui au plus vite. Et qui est cette personne, mademoiselle Julita? C'est un détective privé, appelle-le en mon nom et donne-lui rendez-vous le plus tôt possible. Mais pourquoi avez-vous besoin de lui au juste, mademoiselle Julita? Mais dites donc, vous posez beaucoup de questions, Olivia. À ce que je sais, vous êtes mon assistante et pas mon amie. Mais c'est juste que je devrais dire à ce détective la raison pour laquelle vous voulez le voir, non? Ne joue pas avec mon intelligence. Tout ce que vous voulez, ce sont des commérages. Si tu penses que les commérages vont te rendre riche, petit ambitieux, tu te trompes lourdement. Je lui dirai moi-même la raison pour laquelle j'ai besoin de ses services lorsqu'il sera ici. Est-ce que c'est clair? Mais bien sûr mademoiselle Julita. Je m'en occupe. Bruno, mais qu'est-ce que tu fais ici? Max, à ce que je vois, tu es de retour. Et qu'est-ce que toi, tu fais ici? Catalina m'a donné la charge de prendre sa place pendant qu'elle est en prison. Donc, je crois que tu n'as rien à faire ici. Rien du tout, mais c'est le bureau de ma sœur, voyons. Tu n'as pas à me donner d'ordre. Mais bien sûr que si. J'ai signé des papiers qui me donnent toutes les fonctions qu'avait ta sœur Catalina. Donc je te conseille de sortir avant que je n'appelle la sécurité. Pourquoi tu es aussi brusque avec moi? Tu as quelque chose à me reprocher, Max? Tu le sauras tôt ou tard, Bruno. En attendant, lève-toi de cette chaise et va-t'en d'ici. Giulietta, les choses sont en train de se compliquer ici. Mais qu'est-ce qui se passe pour que tu sois autant affolée? Eh bien, tu te souviens de Max, l'ami d'enfance de Catalina et l'ex-bras droit de mon père? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il a? Figure-toi que Catalina lui a donné les rênes de l'entreprise. Donc tant que Catalina sera en prison, c'est lui qui dirigera l'entreprise. Oh mon Dieu, mais il risque de voir que c'est toi qui voles l'argent dans l'entreprise. Exactement, il faut se débarrasser de ce type le plus vite possible. Car tant qu'on l'aura dans les pattes, les choses risquent de se compliquer pour moi. Alors comme ça, vous êtes ma secrétaire. Effectivement, Catalina m'a prévenu à travers sa mère Rebecca que vous prendriez sa place, Monsieur Max. Je suis à votre disposition. Mais voyons, appelez-moi plutôt Max. Ne me dites pas, Monsieur Max, s'il vous plaît. Et vous, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Alma. Très bien, Alma, je veux que vous m'organisiez une réunion de dernière minute avec les associés, les actionnaires. D'accord Max, mais vous voulez cette réunion maintenant? Oui, dans 2 heures tout le monde doit être dans la salle de réunion. Merci. D'accord. Franchement Alma, je t'ai vu parler à ton nouveau patron. Il est si séduisant et beau. Vous iriez bien ensemble. Ne dis pas de bêtises. Tu es ma meilleure amie et ma cousine, certes. Mais nous sommes ici pour travailler, Olivia. Toi, tous tes patrons sont cool. Moi-même je déteste ma patronne. Cette Julita est arrogante si tu savais. Je t'envie. Le travail c'est le travail, cousine. Bon, je vais faire quelque chose. On se voit plus tard. D'accord. Santos, où sont les rapports financiers que ma fille t'avait demandé? Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes maintenant propriétaire de l'hacienda. Ma fille a des problèmes, donc elle m'a confié la charge de l'hacienda. C'est sûr qu'elle a des problèmes vu qu'elle est en prison. Les nouvelles vont vite à ce que je vois. Apparemment, les rapports financiers ne sont toujours pas prêts. Je te donne 2 jours de plus pour me donner les rapports, sinon je te vire d'ici. Ah, je vois, vous en profitez pour vous débarrasser de moi, Rebecca. Finalement, tu n'es pas si bête que ça. Alors je te conseille de faire attention car je suis sûr qu'on peut trouver une meilleure personne pour faire ton travail, Santos. Marcus, merci d'être venu me voir. Tu es vraiment un ange. Catalina, sache que j'ai foi en ton innocence.
Merci de me croire malgré tout. Merci beaucoup Marcus. Je serai toujours là pour toi. Et je sais que le moment est mal choisi mais je dois t'annoncer que Kayara, ton ancienne meilleure amie, s'est suicidée. Attends. Quoi? Mais comment a-t-elle pu faire ça? Malgré ce qu'elle m'a fait, je n'oublierai jamais ce qu'on a vécu. Tu es vraiment une bonne personne Catalina. Non. C'est toi la meilleure personne ici. Marcus, je crois que je commence à ressentir quelque chose pour toi. Et je suis prête à essayer de nouveau de croire en l'amour, avec toi à mes côtés. Silk promises, whispered lies, champagne tears in time.